Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment doser l'acide citrique dans une limonade. Alors je précise que la limonade a déjà été dégazée au préalable, c'est-à-dire que nous lui avons retiré tout le dioxyde de carbone, le CO2 qu'elle contenait. C'est essentiel pour la suite de l'expérience. Je te montre sur toute la partie droite de l'écran le protocole expérimental que nous allons adopter par la suite. Donc tu peux observer en haut à droite une burette graduée qui contient une solution d'hydroxyde de sodium, c'est la base, qui va nous servir à titrer la solution en bas à droite d'acide citrique. Alors, pour la solution dans la burette graduée, nous connaissons la concentration de la base d'hydroxyde de sodium qui est égale à 0,05 mol par litre. Je te repréciserai tout cela après dans la suite de la vidéo au laboratoire. Nous connaissons le volume versé d'acide citrique dans le bécher que nous allons devoir titrer, qui est de 10 ml. Nous allons devoir déterminer la concentration d'acide citrique notée C2A dans ce bécher. Donc je précise que nous parlons de concentration molaire, en mol par litre. Et nous allons devoir déterminer le volume versé de base noté VBE à l'équivalence. Alors nous sommes au labo, on va réaliser un dosage acide-basique. Je te présente un peu le matériel. Donc on a une burette graduée, on a également un porte-burette, un agitateur avec un aimant, un bécher qui va nous servir à titrer cette solution, une solution à titrer acide dont on cherche la concentration, une solution basique dont on connaît la concentration d'hydroxyde de sodium qui est déjà préparée au laboratoire. La concentration de la solution basique est de 0,05 mol par litre. On aura également besoin d'un indicateur coloré, de la phénylphthaléine, que l'on va ajouter pour pouvoir titrer notre dosage. Je te rappelle simplement que la phénylphthaléine prend une coloration légèrement rose lorsqu'elle est en présence d'une solution qui est basique. J'aurai également besoin d'une éprouvette graduée, d'une pipette d'eau distillée, d'une pipette munie de sa propipette. Alors on prélève une solution d'acide à titrer avec un volume de 10 ml. Je fais attention à l'erreur de parallaxe lorsque je lis ma pipette. Je prélève bien 10 ml de solution d'acide à titrer que j'introduis dans mon bécher qui va me servir pour le dosage. Donc je travaille toujours à hauteur de vision, c'est-à-dire que je ne vais pas travailler sur la table trop bas ni trop haut, je travaille à hauteur de mes yeux. Je vais ensuite devoir introduire 50 ml d'eau distillée. J'utilise la piscette avec l'éprouvette graduée. Je remplis l'éprouvette graduée de 50 ml que je vais ensuite introduire dans mon bécher qui va me servir pour le titrage de la solution. Je fais également attention à l'erreur de parallaxe. Je regarde bien au niveau de ma vision de façon à avoir une bonne lecture. Toujours le bas du ménisque qui est sur le bas de la graduation. J'introduis la solution d'eau distillée dans le bécher. Je prends mon bécher de solution d'acide à titrer. J'introduis quelques gouttes de phénylphthaléine qui est un indicateur coloré qui prend une coloration rose. J'introduis le bécher sur l'agitateur magnétique. J'utilise ensuite mon bécher de solution d'hydroxyde de sodium que je vais introduire dans ma burette graduée. Je fais attention et je veille bien à ce que ma burette graduée soit fermée. Je te laisse regarder sur la vidéo le sens dans lequel est la fermeture de la vanne. J'introduis ma solution d'hydroxyde de sodium dont je connais la concentration dans la burette graduée. Je travaille toujours à la bonne hauteur et je fais attention à faire une bonne lecture en faisant attention à l'erreur de parallaxe. J'ai toujours ma vision qui est face à la lecture du zéro. J'ajuste ma valeur 0 de ma burette graduée. Si je dépasse, je prends mon bécher et j'enlève un petit peu de liquide de façon à ce que le bas du ménisque soit au niveau de la lecture de la graduation. Je dépose mon bécher de solution à titrer sur l'agitateur magnétique. J'introduis mon aimant. J'ai bien ajusté mon 0 de ma solution d'hydroxyde de sodium et je vais commencer le dosage. J'allume l'agitateur, je regarde et j'observe que nous passons d'une coloration rose qui redevient incolore. Je continue à verser mon liquide de solution d'hydroxyde de sodium jusqu'à ce que la persistance de la coloration reste. Je visualise bien le volume versé à l'équivalence en faisant encore une fois attention à l'erreur de parallaxe et j'observe que le volume versé est de 15 ml.
Voilà, nous venons de déterminer le volume de base d'hydroxyde de sodium qui a été versé à l'équivalence. Il est de 15 ml et nous allons nous en servir pour déterminer la concentration molaire exprimée en mol par litre de l'acide citrique dans cette limonade. Alors nous avons une formule qui nous permet de calculer cette concentration molaire d'acide citrique. Elle est égale au produit de la concentration de base qui, je te le rappelle, est de 0,05 mol par litre, que je vais multiplier par le volume versé à l'équivalence qui était de 15 ml, que je vais diviser par 3 fois le volume d'acide qui lui était de 10 ml. C'est le volume d'acide citrique que nous avons prélevé à l'aide de la pipette. Je vais remplacer ces données. Donc nous déterminons C de A qui est égal à la concentration de la solution de base qui est de 0,05 multiplié par le volume versé à l'équivalence qui est de 15 divisé par 3 fois le volume d'acide citrique prélevé 10. Si tu réalises ce calcul sur calculatrice, je te mets le calcul en haut à droite de l'écran, on voit que nous obtenons un résultat de 0,025, on le voit là, mol par litre pour la concentration molaire d'acide citrique. Une fois qu'on a cette concentration molaire, on va déterminer la concentration massique de l'acide citrique, qui elle se note C de M en grammes par litre, sachant que nous connaissons la masse molaire de l'acide citrique qui est de 192 grammes par mol. Alors nous devons réaliser le calcul suivant, nous devons multiplier la concentration d'acide citrique déterminée précédemment, 0,025, que je vais multiplier par la masse molaire. Je t'écris le calcul ici. 0,025 multiplié par 192. Et si tu réalises ce calcul sur calculatrice que je te mets en haut à droite de l'écran, on trouve un résultat pour la concentration massique qui est de 4,8 grammes par litre. Voilà, je viens de te montrer comment est-ce qu'on dose l'acide citrique dans une limonade. Travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.